On va aujourd'hui parler un peu de l'ascension. Je pense que peut-être plusieurs d'entre vous n'ont pas travaillé jeudi, hein, je ne sais pas, et puis aussi avec vendredi, hein, et puis samedi. Hein, donc vous avez fait ce qu'on appelle le fameux pont, hein, de l'ascension. Mais est-ce que on a pensé même à cela, hein? Je parlais avec un frère tout à l'heure qui m'a dit que sa sœur lui a dit, mais vous, les évangéliques, est-ce que vous ne fêtez pas l'ascension, hein? Vous fêtez Noël, vous fêtez la résurrection de Christ, mais vous ne fêtez pas l'ascension comme font par exemple les catholiques qui ont des rencontres le jeudi. Mais j'ai lu que dans plus en plus d'églises évangéliques maintenant, parfois ils font aussi une rencontre pour se rappeler de cet événement. J'ai lu sur un article ceci: l'ascension, une fête méconnue, mais un pont attendu. Hein? Et c'est vrai que tout le monde attend le pont de l'ascension. Et j'ai lu aussi que c'est le 2026, c'est le plus mauvais, parmi les plus mauvais ponts de l'ascension qu'on a eu à cause du temps. Les gens ont passé le temps à scruter le ciel, non pas comme les disciples qui regardaient le ciel après l'ascension de Jésus, mais pour voir si les nuages se dissipaient, un petit peu de rayons de soleil arriveraient. Mais ça n'a pas été le cas. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, hein, on veut considérer cela ce matin un peu, parce que l'Écriture en parle. Après sa résurrection, Jésus a dit à Marie, vous vous souvenez, qui venait vers lui, il a dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. Donc c'est quelque part, il annonce, hein, aussi ce fait qu'il monte. Et donc, l'ascension n'est pas, c'est vrai, dans les évangiles racontés partout, mais dans l'évangile de Marc, il est dit, le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et puis, Luc en parle un peu plus, dans l'évangile de Luc, où il dit, chapitre 24, versets 50 et 51, il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit, et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Mais c'est dans le livre des Actes qu'on trouve le plus grand développement, on pourrait dire, hein, donc qui est écrit aussi par Luc. Donc Acte 1, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Acte 1, Acte chapitre 1. Acte chapitre 1. Et puis peut-être quelqu'un peut faire la lecture de Acte 1 à partir du verset 1 et jusqu'au verset 12. Est-ce que quelqu'un veut nous lire ça? Acte 1, verset 1 jusqu'au verset 12. Oui, Viviane. Acte 1, verset 1 à verset 12. Viviane. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie
et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent : « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Voilà, merci. Alors, on peut considérer un peu ce thème un peu ce matin en essayant de regarder un petit peu plusieurs choses. D'abord la nature, un peu de l'ascension, hein, et puis son importance. On va regarder son importance et puis aussi ses implications pour nous. Alors, premièrement, sa nature. Ici, donc l'ascension intervient combien de temps après la résurrection de Jésus ? Est-ce qu'on sait ? 40 jours. Hein. C'est écrit là que Jésus, pendant 40 jours, après sa résurrection, est sur la terre. Et pourquoi est-ce qu'il reste 40 jours, d'après ce texte ici ? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a lu ? Il dit qu'il a fait quoi ? Alors, on peut relire, je crois que c'est le verset, il faut que je le retrouve, hein. Il dit qu'il donne des preuves, verset 3, voilà. Hein. Après qu'il eut souffert, il apparut et leur donna plusieurs preuves, des preuves de quoi ? Hein. Je crois que c'est les preuves de sa résurrection, hein. Il était bien vivant, les preuves de sa résurrection, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concerne le royaume de Dieu. Donc Luc nous dit que par cette présence, Jésus donne en tout cas des preuves de sa résurrection. Il va s'entretenir avec eux. On voit ailleurs qu'il va manger. L'apôtre Pierre dira à Corneille qu'il a mangé et bu avec nous après sa résurrection. Et donc durant ces 40 jours, Jésus leur apporte une connaissance probablement plus grande de l'Évangile. Il leur dit ce qu'ils doivent enseigner, et la Bible dit même ici qu'il donne ses ordres par le Saint-Esprit. Hein. Et vous vous rappelez que Pierre avait dit à Corneille, plus tard, qu'il nous a ordonné de dire que c'est lui qui a été établi juge des vivants et des morts. Ici, on lit que Jésus donne ses ordres à ses disciples par le Saint-Esprit. Et puis, pendant que tout cela se passe, il leur demande d'attendre ce que le Père avait promis, bien sûr. Il parle du Saint-Esprit. Pendant que tout cela se passe, eh bien, la Bible dit qu'il fut élevé, au verset 9, il fut élevé, et pendant qu'il regardait, une nuée les dérobe à leurs yeux. Donc ici, on voit que c'est une ascension corporelle. Il voit Jésus qui est élevé, mais étant dans son corps. Donc c'est le corps de Jésus est élevé, c'est une ascension ici corporelle. Et l'Écriture soutient bien sûr que Jésus donc est au ciel et qu'il est avec son corps. Parfois on a eu du mal à accepter ou à saisir ou accepter cela. Certains parlent voilà, il est spirituellement au ciel, mais la Bible montre ici que Jésus est resté pendant 40 jours avec ses disciples, et puis pendant qu'il le regarde, et donc il regarde Jésus, il le voit, donc il est monté au ciel avec son corps, et l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 2,5, quand il parle du salut, il dit qu'il y a un seul Dieu, mais aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et il dit Jésus-Christ, homme, c'est-à-dire c'est le médiateur actuel, c'est
Jésus-Christ qui est à la fois Dieu et homme. Et donc le texte veut dire vraiment que Christ, homme, demeure dans le ciel. Donc c'est une ascension corporelle. Et ça, c'est une chose, on va le voir après, qui est importante. C'est une ascension aussi au ciel. C'est l'endroit où il est. Alors, on ne sait pas expliquer exactement où. Je ne pourrais pas vous dire, il faut regarder dans telle direction, à tel degré. On ne pourrait pas faire ça. Mais la Bible dit bien, Luc 24 dit, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Donc, ce n'est pas le ciel visible, le ciel des étoiles, mais c'est le ciel où Dieu demeure. C'est là où Dieu a son trône, ici. Et Jésus se trouve, on peut le redire, en un endroit bien précis. Il peut être localisé. On ne peut pas le localiser, mais il se trouve en un endroit bien précis. Les anges ne donnent pas de détails. Ils disent simplement aux disciples, il est au ciel. C'est ce qu'on a lu juste maintenant. Et je me souviens d'un collègue une fois qui m'avait demandé, mais où est Jésus? Et je lui ai dit, eh bien, non, où est Jésus actuellement? Il m'a dit, actuellement, où est-ce qu'il est? Et donc j'avais dit, mais il est au ciel. Et puis, par sa mimique, j'ai bien vu qu'il n'était pas satisfait de la réponse. Mais je n'avais pas plus non plus à lui donner, plus de choses, d'éléments à lui fournir. Et parfois, c'est la question que les gens posent, mais il est où? Etc. Pour dire, ouais, au ciel, mais bon, mais ça veut rien dire. Pourtant, c'est ce que la Bible dit, hein, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel, n'est-ce pas? Et donc Jésus il est plus présent vraiment physiquement sur la terre, mais il est localisé avec son corps au ciel. Et c'est Saint Augustin et Calvin avec lui qui qualifiaient d'inutile cette question qui consiste à savoir où se trouve exactement le ciel. Et il disait ceci, il disait qu'il suffit de croire que Jésus est au ciel. Après, où se trouve le ciel, où ça se localise géographiquement, on n'a pas besoin de cela. Et ce que l'on doit accepter, c'est ce que l'Écriture dit, ça doit nous suffire. Il y a des choses qui doivent nous suffire. Parfois, il faut aller plus loin, mais parfois, la Bible dit qu'il ne faut pas aller plus loin que ce qui est écrit, et on doit se suffire de ce qui est juste annoncé, si on ne peut pas avoir plus là-dessus. Jésus, l'apôtre Pierre disait en Acte 3, 21, il dit « Jésus-Christ, que le ciel devait recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. » Donc il y a un temps qui va venir, qu'il appelle le temps de rétablissement de toutes choses, mais en attendant, il dit que le ciel devait, c'est annoncé que le ciel devait recevoir Jésus-Christ. Et dans une autre version, la Bible Semeur dit le même verset, il traduit comme ceci. En attendant, il doit demeurer au ciel. Donc c'est comme quelque part où il doit rester, où il est localisé. Il doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré, comme Dieu l'a annoncé depuis les siècles par la bouche de ses saints prophètes. Donc une ascension au ciel, quelque part de précis, même si on ne sait pas nous le localiser. Et puis une ascension aussi dans la gloire. Hein. La Bible dit qu'une nuée le déroba à ses yeux. Okay. Alors il ne s'agit pas ici de dire que Jésus a disparu dans un nuage. Je ne pense pas que c'est ça. Et comme ça peut arriver quand on regarde un avion, et puis au bout d'un moment il rentre dans les nuages, et puis hop, il a disparu. Jésus n'est pas dans un nuage. Je pense qu'il y a plus que cela dans l'Écriture. Souvent, la nuée a été le symbole de la présence de Dieu. Nombre 14, je vous lis. Il dit, « Savez que toi, Éternel, tu es au milieu de ce peuple et que tu apparais visiblement, toi, Éternel, que ta nuée se tient sur lui. » Ici, hein. Et tu marches devant lui. Donc, parfois, la nuée est exprimée comme le symbole de la présence de Dieu, mais aussi, c'est le symbole de la gloire de Dieu. Hein. Exode 24, 16, « La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. »
Septième jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Donc c'est souvent quelque chose qui est utilisé, l'expression de la nuée, pour parler de la gloire de Dieu. Et puis vous vous souvenez de ce qui est écrit dans 1 Roi, lors de la construction du temple de Salomon, 1 Roi 8, versets 10 et 11. Il est dit: au moment où les sacrificateurs sortirent du Saint-Lieu, la nuée remplit la maison de l'Éternel, et les sacrificateurs ne purent y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Donc il dit, la nuée remplissait la maison. Et le même texte dit, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Et donc, quelque part, la nuée représente, symbolise puis cette gloire de l'Éternel. Et on a la même image dans le Nouveau Testament. Par exemple, lors de la transfiguration de Jésus, vous vous rappelez, dans Marc chapitre 9, la Bible dit qu'il y a une voix qui s'est fait entendre, d'où? De la nuée. Vous vous rappelez ça? Une voix se fit entendre de la nuée. Marc 9, verset 7, et puis la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais c'est de la nuée qu'une voix se fait entendre. Donc la nuée indique certainement le fait que Jésus, dans l'ascension, est entré dans la gloire de Dieu. Je crois que c'est ce que Jésus avait dit aux disciples d'Emmaüs. Et quand il dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans la gloire. Un peu, il exprime comme cela après sa résurrection. Et donc la nuée, ça exprime le fait que Jésus, dans son ascension, entre dans la gloire de Dieu, qu'il est accueilli par Dieu. La traduction d'Arby traduit ce verset comme ça. Et ayant dit ces choses, il fut élevé de la terre, comme il regardait, une nuée le reçut. C'est pas juste que le nuage est passé, il est apparu. Il y a quelque chose il est reçu quelque part. Une nuée le reçut et l'emporta de devant leurs yeux. Donc certains pensent parfois à la vision de Daniel, ici Daniel 7, comme peut-être une image, c'est pas sûr, mais certains commentateurs expriment que c'est peut-être ce que Daniel souligne dans Daniel 7 quand il dit « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Et il lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Alors c'est comme si on avait quelque part une image de l'autre côté. On pourrait dire, les disciples regardent Jésus s'en allant au ciel. On a l'impression que ce que Daniel dit ici on est de l'autre côté et on voit Jésus arriver parce qu'il dit qu'il y a un fils de l'homme qui avance vers l'ancien des jours, qui est certainement Dieu le Père, et puis toute cette domination qui lui est donnée. Voilà, on pourrait dire, en tout cas, c'est une ascension dans la gloire. C'est ce qu'on pourrait qualifier. Donc une ascension corporelle, si on l'a dit ici, une ascension au ciel, mais aussi une ascension glorieuse dans la gloire. Quand on considère l'ascension, c'est quelque chose que l'on doit regarder comme glorieux. Quelqu'un a dit que parfois, il y a les raisons pour lesquelles certains chrétiens ne considèrent pas beaucoup l'ascension, c'est parce qu'ils trouvent ça comme quelque chose qui ressemble plus à une histoire pour enfants, avec la connaissance que l'on a maintenant scientifique et tout ça, parler de Jésus qui est monté au ciel. Voilà, ça dérange un peu la raison humaine. Donc on n'en parle pas, on n'en parle pas beaucoup. Mais on voit ici, l'Écriture le considère comme un événement qui est un événement glorieux. Alors, deuxièmement, je voudrais considérer un peu l'importance ici de l'ascension.
l'ascension, selon vous, est-ce que la Bible évoque beaucoup l'ascension, enfin beaucoup, est-ce qu'elle évoque l'ascension à différents endroits ou pas? Est-ce que l'ascension est évoquée dans l'Ancien Testament? L'ascension de Jésus, je parle. Est-ce qu'elle est évoquée ailleurs que dans les textes qu'on vient de lire là, dans Luc, fin de Luc, et puis Actes, dans le Nouveau Testament? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Quelle est votre réponse, hein? C'est difficile parce que c'est pas un thème sur lequel on s'attarde forcément toujours, hein? Bon, est-ce qu'il y a eu des exemples d'ascension dans l'Ancien Testament? Oui, par exemple. Élie, oui, Enoch, Élie, hein? On voit, hein? On a étudié mardi soir, hein? On a vu qu'il est parti dans un tourbillon, ici, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a des endroits qui font allusion un peu à l'ascension de Jésus-Christ? Alors, on pense, oui, le psaume 68, verset 19, on va le voir, oui. Psaume 68, verset 19. Mais il y a aussi le psaume 24. Hein, regardez psaume 24, versets 7 et 8, qui parle de l'arrivée du roi de gloire et qui demande que les portes se lèvent, hein, pour accueillir le roi de gloire. Portes, élevez vos linteaux. Hein, psaume 24, 7, 8. Quelqu'un veut lire? Peut-être quelqu'un peut lire. Hein. Psaume 24, versets 7 et 8. Vous levez juste la main, on vous emmène le micro. Hein, psaume 24, versets 7 et 8. Oui. Voilà, Caïna. Okay. Caïna. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Oui, ce roi de gloire. Où est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Voilà, ce psaume que l'on cite et qui, quelque part, une allusion de quelqu'un qui arrive et d'un accueil qui est fait. Le psaume 68, Caïna a cité le psaume 68, verset 5. Quelqu'un, psaume 68, hein? Quelqu'un d'autre? Verset 5, 19, et puis 34. Psaume 68. Quelqu'un là? N'hésitez pas à lever la main quand vous l'avez, comme ça on peut le lire sans... Voilà, Laurent, tu l'as? Oui, vas-y. C'est 68. Verset 5, verset 19 et verset 34. 3 versets. Alors 5. 5, 19 et 34. Merci. Alors, verset 5 du chapitre 68, enfin du psaume 68. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. 19. Tu es monté sur la hauteur et tu as emmené des captifs, tu as reçu des dons pour l'homme. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Et le 34. Chantez à celui qui s'avance dans les cieux antiques. Voici, il fait entendre sa voix puissante. Voilà. Ça vous fait penser à quelque chose, ça? Chantons à celui qui s'avance dans les cieux. Je pense que c'est tiré de ce passage, hein, où il dit triomphe. C'est un chant de triomphe, hein, et ça ressemble à un roi triomphant qui arrive et qui rentre. Hein. Le verset 19 du psaume 68 est cité par l'apôtre Paul. Est-ce que vous savez où? Dans Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 7, lorsqu'il parle des dons que Dieu fait que le Saint-Esprit fait à l'Église. Hein. Donc, il utilise ce psaume-là, hein, et dont le contexte est celui d'un roi qui triomphe, hein, et puis qui, comme c'était à l'époque, qui traîne avec lui dans la roue de son char des captifs, qui a un butin, mais qui aussi distribue à son peuple le butin ici. Et il parle du fait que le Seigneur est monté au ciel dans le psaume
dans Éphésiens chapitre 4, il cite cela, hein, il parle de celui qui est monté et qui a fait des dons aux hommes. Hein, donc il y a une référence à l'ascension de Christ et au fait qu'il est monté au ciel et puis qu'ensuite il a envoyé son esprit et qu'il a fait des dons aux hommes. Mais on se trouve aussi dans le psaume 110, verset 1. Hein, le psaume 110, verset 1, je le lis, où il dit psaume de David, psaume, parole de l'Éternel, à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Hein? Donc voilà, on a cette image de Christ assis à la droite. Hein, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens aussi 15. Et jusqu'à ce que tous ses ennemis soient mis sous ses pieds. Et Pierre fait allusion aussi à cela, mais d'une manière peut-être un peu moins explicite, mais en tout cas, il dit ici en Acte 2, verset 32, son premier sermon, vous vous rappelez, hein, Acte 2, versets 32 et 33, il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Ce Jésus, c'est-à-dire cet homme-là que vous avez renié, que vous avez crucifié. Eh bien, lui, précisément, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Et puis, il ajoute, élevé. Donc là, c'est une allusion ici à son ascension et à son élévation en dignité. Hein. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Ici, il dit qu'il a reçu, hein, et c'est suite à son élévation qu'il dispatche ses dons. Donc, ailleurs, dans le Nouveau Testament, aussi, Acte 3, 21, l'apôtre Pierre fait encore référence à cela. Acte 5, 32, il fait encore référence à l'ascension. Hein, on peut regarder ça, Acte 5. Vous montrer il y a plusieurs endroits. Hein. Acte 5, 30, il dit « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » L'apôtre Paul, dans 1 Timothée 3, 16, dit « Sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, et puis il termine par élevé dans la gloire. » Mais on pourrait citer aussi Éphésiens chapitre 1, verset 19 et suivant, où il est question aussi, où l'apôtre Paul fait allusion à l'ascension de Christ. Alors, oui, l'ascension, on pourrait dire que son importance est montrée par le fait qu'elle était prophétisée dans l'Ancien Testament, quelque part, et puis évoquée à plusieurs endroits aussi dans le Nouveau Testament. Mais elle est importante aussi en vertu du fait qu'elle témoigne de l'introduction aussi de l'humanité dans le ciel. Jésus est entré dans le ciel avec une humanité glorifiée. C'est la première fois que la nature humaine pénètre dans le ciel, dans la demeure de Dieu. La seconde personne de la Trinité a revêtu un corps, il garde ce corps pour l'éternité. Vous vous rappelez, hein, il était parfaitement Dieu, il est devenu parfaitement homme, et il demeure éternellement et parfaitement Dieu et homme. D'accord. Et donc, pour la première fois, un homme rentre dans le ciel. D'accord. Donc, non seulement Jésus, il a endossé cette nature, mais il la transporte jusque dans la demeure de Dieu. On peut penser à cela, hein. La nature humaine, quelqu'un a dit une fois, la nature humaine a élu domicile au ciel pour l'éternité, par ce que Jésus-Christ a accompli. Alors certes, cette nature a été glorifiée en Christ, et l'ascension raconte cette histoire vraiment c'est l'histoire d'un corps humain aussi qui entre dans le ciel. Et donc ça anticipe la merveilleuse destinée du corps humain. Christ est mort pour acheter, l'apôtre Paul dit, hein, l'esprit, l'âme et le corps, n'est-ce pas?
Et donc le corps a une destinée aussi merveilleuse qui l'attend. Un jour aussi, nous serons, la Bible le dit, hein, nous serons avec lui, transportés, élevés. L'ascension de Christ, corporelle de Christ, anticipe, hein, on pourrait dire, notre ascension. De même que la résurrection de Christ, c'est les prémices de notre résurrection. On pourrait dire que son ascension, c'est quelque part aussi les prémices de notre ascension avec lui. L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 4, 17, « Nous les vivants, ensuite, qui serons restés, nous serons tous ensemble, quoi ? Enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Donc, je pense que cette ascension aussi elle est importante pour nous à considérer sous cet aspect-là. Et puis, l'ascension aussi est importante parce qu'elle permet l'accomplissement des promesses ici. Jésus dit à ses disciples de ne pas de rester là à Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis. D'accord? C'est ce qu'il dit. Et je relis, hein. Comme il se trouvait avec eux, il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Acte 1, verset 4. Et donc, on comprend bien qu'il s'agissait du Saint-Esprit. Et donc, cette promesse, elle s'est réalisée quand? Quand c'est qu'elle s'est réalisée, cette promesse? Combien de temps plus tard elle s'est réalisée? 10 jours plus tard. Donc, c'est à quel moment? À la Pentecôte. À la Pentecôte, elle s'est réalisée. C'est pour ça que Pierre dit, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Okay? Et donc, Jésus avait dit à ses disciples, hein, il vous est avantageux que je m'en aille. Eux auraient préféré qu'il reste avec eux physiquement. Il y a des gens qui disent ça, si Christ était là physiquement, ce serait vraiment différent. Je pense que j'irai tous les dimanches à l'église, tous les mardis à l'étude biblique. Hein, il y a plein de choses comme ça qu'on pense qu'on ferait si on avait la présence physique. Mais Jésus lui-même dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer ce que le Père a promis. Et je relis, hein, il dit dans Jean 16, hein, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il y avait une manière dans laquelle les disciples devaient expérimenter encore plus intensément la présence de Christ. Non pas une présence simplement à côté d'eux, mais une présence en eux. Et ça s'est rendu possible par le fait qu'ils montent au ciel, dans l'ascension, et puis qu'ils soient à la droite du Père et qu'ils reçoivent ce que le Père avait promis. Donc, il présente ici Jésus, on pourrait dire, l'importance de son départ, l'importance du fait qu'il s'en aille, l'importance de son ascension. Son ascension est nécessaire afin que ses disciples puissent partager, puissent connaître une relation plus profonde avec lui. Donc l'ascension permet l'accomplissement des promesses. Et on a vu tout à l'heure, hein, Paul dit même que l'ascension a permis l'effusion des dons à l'Église, hein, parce qu'il prend le psaume 68, il montre vraiment cette entrée victorieuse du roi qui amène des captifs, mais qui amène un butin qu'il redistribue. Donc quelque part, il relie, hein, l'ascension à la distribution des dons dans l'Église, donc à cette promesse de l'Esprit. Avec l'effusion du Saint-Esprit, il y a aussi l'effusion des dons du Saint-Esprit. Hein, c'est ce qu'on peut voir dans l'Écriture. Et puis, une autre raison de cette importance, c'est que l'ascension inaugure aussi l'intronisation du Christ dans son règne. Le Seigneur règne actuellement. Toutes les manifestations de son règne ne sont pas effectives, mais le Seigneur, il est le roi des rois, la Bible dit, le Seigneur des seigneurs. Paul dit dans Philippiens 2:9, qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit qu'après avoir parlé de l'humiliation de Christ, hein, son abaissement, d'accord, étant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est humilié
lui-même, il s'est rendu, la Bible dit, il est devenu un simple homme, il s'est rendu serviteur, obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Et puis après, Paul dit aussi, Dieu l'a, et je vous lis, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Donc il parle de qui ici? Il parle de Jésus-Christ, homme, qu'il a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Est-ce que Jésus-Christ, dans sa préexistence, était glorieux? Oui, oui. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose à la gloire de Dieu ici? Non, on ne peut pas ajouter quelque chose à la gloire de Dieu. Donc quand il dit que Dieu l'a souverainement élevé, puis lui a donné des choses, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées à Christ ici, n'est-ce pas? Mais il parle bien sûr de Christ en tant qu'homme. En tant qu'homme, il a été élevé. Pierre dit, c'est ce Jésus. Il dit dans Acte 2, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Il parle de Jésus homme, qui est maintenant élevé et qui reçoit toute cette gloire. C'est lui qui est monté. On comprend bien l'importance de l'ascension parce qu'il est monté avec ce corps et c'est lui, cet homme, qui a revêtu notre humanité, qui reçoit, qui est souverainement élevé, le Dieu homme, et qui reçoit un nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est devant lui que tous genoux fléchiront sur la terre, sous la terre, etc. Et donc Pierre souligne aussi cette même vérité. Il dit que Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, donc il y a ici une allusion encore à l'ascension et à ce qu'on appelle sa session, le fait qu'il soit assis à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, donc encore l'ascension, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Donc ce Dieu-homme règne ici, donc on peut dire que l'ascension inaugure vraiment l'intronisation de Christ, encore, dans son règne. Ici. Et puis, je voudrais dire ceci aussi, c'est que l'ascension permet la continuation du ministère de Christ. Christ a dit à la croix, tout est accompli. Il n'y a plus rien à faire. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne fait rien actuellement? Quand il a dit tout est accompli, il parle de ce qui devait être accompli de ce côté-ci, on pourrait dire dans cette phase-là du salut sur la terre, mais son ministère n'est pas terminé pour autant. Et on le voit, il continue. On avait vu les 3 offices messianiques de Christ. Quels sont ces 3 offices? Sacrificateur, prophète et roi. Et donc, il continue à exercer, on pourrait dire, ses offices. On le voit, bien, on comprend, il règne, il est souverainement élevé, les autorités, il a la domination sur les autorités. Ici, il continue son ministère aussi en tant que prophète à travers son esprit. Sa parole est annoncée dans l'Église et dans le monde. Mais aussi, surtout, il continue son ministère de prêtre. Et ça, c'est quelque chose que l'Écriture souligne. L'Épître aux Hébreux dit « Lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. » Donc ça, c'est Hébreux 7, 24, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut parfaitement sauver ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Autrement dit, Christ actuellement exerce un ministère d'intercession, d'accord, pour ses enfants. Il intercède pour eux. Et Hébreux 9 dit même, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc actuellement, maintenant, il est en train de comparaître pour nous devant la face de Dieu. Nous avons toujours besoin
d'un prêtre, d'un intermédiaire. Le seul, la Bible dit que Christ est le seul. Hein. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Mais il est actuellement et toujours ce médiateur, même pour nous, ses enfants. Et la Bible dit ici qu'il comparaît maintenant devant Dieu pour nous. L'apôtre Paul utilise cela pour encourager les chrétiens. Hein. Dans Romains chapitre 8, vous vous rappelez, hein, il dit « Qui accusera les élus de Dieu ?» La question, c'est qui c'est qui peut accuser ce que Dieu a choisi? Il dit c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Il dit Christ est mort, bien plus, bien plus. Qu'est-ce qu'il a fait, Christ? Il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu. Mais comment il a fait pour être assis à la droite de Dieu? Il est monté au ciel. Il y a eu l'ascension, il est assis à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Donc voilà, ici on voit que cette ascension de Christ au ciel, eh bien, permet sous une continuation de l'œuvre d'intercession des offices, même on pourrait dire des offices messianiques de Christ, et particulièrement, actuellement, il intercède pour nous. Alors, je n'ai pas le temps d'avancer plus, mais je vais donner juste quelques implications pour nous de l'ascension. Une première implication, c'est que cela nous pousse dans une attente patiente du retour de Christ. Les deux anges qui exhortent les disciples, ils disent quoi? « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Autrement dit, il les exhorte à orienter leur regard plutôt vers le retour de Christ. Il dit, c'est pas la peine de rester avec les yeux fixés au ciel. Il va revenir. Hein? Donc, vous devez agir en ayant cette espérance, en étant dans cette attente qu'il reviendra. Et Jésus lui-même l'a dit, et en Matthieu 26, il a dit, je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Donc, le croyant doit s'attendre à cela. L'apôtre Paul parle de la conversion des Thessaloniciens en disant qu'ils étaient dans une attitude d'attente. On raconte comment vous vous êtes convertis. Il dit en abandonnant les idoles pour vous tourner vers le Dieu vivant et pour attendre d'où? Des cieux. Hein, pour attendre des cieux, du ciel, comme disaient les anges. Pour attendre du ciel Jésus qui nous préserve de la colère à venir. Et Paul dit que c'est l'attente de tous les croyants. Dans Philippiens 3:20, il parle de lui-même en disant « Notre cité à nous, elle est dans les cieux, mais on n'y est pas encore, d'où nous attendons comme Sauveur et Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Mais le croyant, il est dans cette attente, hein, il attend des cieux parce que Christ est monté au ciel. Donc l'ascension de Christ place le croyant dans cette attente de pleine réalisation et de pleine consommation de toutes choses, parce que de même qu'il est monté au ciel, eh bien, il reviendra aussi du ciel. Une autre implication, c'est l'expérience de la joie et de l'adoration. On le voit dans l'attitude des disciples en Luc 24, 51. Il dit, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Donc, l'ange leur parle, il leur dit qu'il va revenir et après leur cœur est rempli de joie. On voit, et ensuite, ils partent et ils continuent à servir le Seigneur avec beaucoup de joie. Donc, ils font l'expérience de la joie et de l'adoration. Mais une autre implication, je l'ai dit, c'est aussi le fait de pouvoir servir Dieu avec puissance. Hein. Ici, le fait que Christ est parti au ciel, eh bien, et qu'il a répandu son esprit, ça donne maintenant la possibilité, le moyen de le servir puissamment par son esprit. C'est ce qu'il avait dit à ses disciples. Vous recevrez une
puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. L'apôtre Paul, on l'a dit, rattache même l'effusion des dons au fait que Christ est monté, et donc l'Église a, par le fait que Christ est monté au ciel et qu'il est exalté, eh bien, la possibilité de le servir avec puissance ici. Je conclus en disant ceci. On parle beaucoup d'ascension sociale. Vous avez déjà entendu ça. Il faut donner l'ascenseur social aux gens pour qu'ils puissent progresser dans leur vie. Mais plus que l'ascension sociale, l'Évangile promet l'ascension royale, vraiment, auprès de celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc la société, elle aspire beaucoup cette ascension, et surtout cette ascension sociale pour permettre aux plus modestes d'accéder à plus de richesse. Mais l'Évangile promet l'ascension la plus élevée qui soit, celle qui conduit jusque dans la présence même de Dieu. Et Hébreux 6, 19 dit « Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous. » Jésus est entré au-delà du voile pour nous, comme précurseur. Précurseur, c'est un éclaireur, celui qui va en premier, en avant, pour déblayer le chemin, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est extraordinaire, n'est-ce pas, à ce que nous pouvons nous réjouir avec ce que Christ a fait. Actuellement, il est au ciel, la Bible dit qu'il est entré au-delà du voile, mais il l'a fait pour nous, encore, comme précurseur, parce qu'il est souverain sacrificateur. Et donc, il dit, nous possédons cette espérance comme une encre de l'âme. Lorsque nous considérons le fait que Christ est monté au ciel, nous ne pouvons pas dire, ah, si seulement il était resté là avec nous, ce serait bien mieux. Non, il est avantageux qu'il soit là où il est actuellement, parce que nous avons toutes les bénédictions, toutes les bénédictions qui découlent de la position qu'il occupe actuellement. Et nous pouvons avoir une espérance solide comme une encre de l'âme. Et je relis encore ce verset, 1 Thessaloniciens 4, 17. Il dit, nous, les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble un jour enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Il est avantageux que l'on soit comme on est maintenant, mais un jour, il dit, nous serons aussi élevés dans sa présence pour être pour toujours avec lui, avec des corps changés, des corps transformés, glorieux. Que le Seigneur soit glorifié, honoré pour tout ce qu'il accomplit en faveur de chacun de ses enfants.